Bonjour, troisième partie. C'est partie limitation sur l'exposition au Wi-Fi. Les recommandations pour limiter son exposition au Wi-Fi et le risque de développement des troubles de santé au bout de 6 mois ou 2 ans, par exemple, selon la sensibilité des personnes et les doses de rayonnement. Voilà. Pour les box Wi-Fi utilisés à domicile avec un ordi fixe, désactivez le son Wi-Fi et préférez un câble de réseau pour relier l'ordinateur à la box. Avec l'ordi portable, utilisez un câble réseau et n'oubliez pas de déconnecter le Wi-Fi de l'ordinateur. Mettez en mode avion. Ou désactivez les IS, allez dans les paramètres Wi-Fi. Et voilà. Ne pas entrer en contact avec la borne Wi-Fi sans tenir à une distance respectable, au moins 1 mètre par exemple, afin de réduire l'exposition des personnes les plus proches. Ne laissez jamais les enfants poser leurs jambes sur leur ventre un ordinateur portable, car connectés en mode Wi-Fi, au quota de la peau, non au plus près des sources d'émissions Wi-Fi, sur ordinateur, le dose de rayonnement subi serait équivalent à l'exposition d'un téléphone mobile dont l'usage est déconseillé, je redis encore là, déconseillé à moins de 15 ans. Je suis pas médecin, mais j'ai fait des recherches, je précise. J'ai vu un peu d'anglais, donc peut-être la démo, ça va pas trop, je m'excuse. Ne pas se positionner non plus entre la borne Wi-Fi et l'ordinateur qui s'est connecté de façon à ne pas couper le faisceau interposant son corps au milieu. Donc moi, la Wi-Fi est là, Xiaomi, il fait ça. Pour ça, si je mets là, j'arrive. Mais ça. Concernant le téléphone Wi-Fi, limitez les nombres et surtout les durées de votre appareil en tension Wi-Fi. Tous les conseils et précautions concernant les usages de téléphone mobile GR et autres. Voilà. Évitez une position permanente en laissant fortement votre boss 24 heures sur 24. Pensez à débrancher chaque soir. Ce conseil est d'autant plus valable chez les particuliers et ou en appartement. Comme tout rayonnement électromagnétique, vos voisins sont exposés à une pollution passive lors le Wi-Fi fonctionne. Donc, des mesures, un truc qu'on peut faire, rajouter sur la base une housse anti-ondes de protection pour la base pour limiter la propagation des ondes Wi-Fi. J'ai oublié le i. Alors, porteur d'implante et simulateur. Le porteur d'implante, d'appareil auditif, de simulateur cardiaque, parce que j'en ai parlé, d'amalgame dentaire, des lunettes, des boules-oreilles, des bagues, bracelets et autres objets métalliques et appareils médicaux lors de la communication ou exposition dans les yeux Wi-Fi ou Bluetooth, vous portez des antennes passives par la transmise des objets ci-dessus. Votre biologie est partout doublement appliquée le principe de protection de la base ci-dessous pour votre santé. Les prises CPL, courant porteur en ligne. Pour se protéger efficace des ondes électromagnétiques à radiofréquents, il est important d'éteindre son réseau Wi-Fi et ne pas utiliser de CLP, courant porteur en ligne. Si c'était et utiliser des prises et le câble du courant domestique pour transformer un nombre aux hautes tensions de 1,6 à 30 MW permet de faire communiquer les équipements sans fil
informatique sans film, pardon. J'oublie des mots. Malheureusement, ce signal transmis à haute fréquence sur câble non prévu à l'effet de transmission de l'ensemble de l'installation électrique habituelle en gênant des gênants. Ça gêne. Donc, reste un incendie et tout ça. Voilà, ma tout fini. Et que, ouais, c'est bon. On va t'en faire jusqu'à là. C'est vrai. Après, à la fin, je parle des pierres qui peuvent nous protéger. Donc, protection, les haut-coteurs communicants. Les nouveaux coteurs liquides vont généraliser des populations électromagnétiques à haute tension, à haute fréquence et passant par des câbles électromagnétiques électriques du domicile. C'est le courant sale ou dit électrique. Je laisse en anglais si vous n'arrivez pas à trouver. Du type CLP, dont j'en ai parlé. Le CLP consiste à la transportation des informations par les fils électriques, en passant par le compteur électrique, en superposant sur le courant normal. 230 watts, 500 mégas, 50 Hz. Des fréquences 100 fois plus élevées que entre 35 et 91 kHz. Ce signal CPL ne s'arrête pas au compteur communicant et se diffuse dans tous les appareils électriques de la maison via la circulation domestique. Le porteur de CPL basse fréquence est de plusieurs centaines de mètres. La communication via la CPL ajouter ainsi de nouvelles fréquences sur la circulation gênant une pollution électromagnétique supplémentaire. Il existe des moyens techniques pour filtrer ce courant sale et protéger ainsi les installations et les occupants des locaux des rendements dus à cette fréquence parasitaire, soit par l'utilisation de prises filtres et des mesures stérilisées ou avec des filtres biovolt installés au tableau électrique général, mais aussi des interrupteurs automatiques de champ ou IAC. En effet, vous pouvez blinder votre installation pour vous prémunir ou vous opposer. Mais si vous vivez en immeuble, vous pouvez profiter des effets du liquide du voisin. C'est pourquoi il est important de sensibiliser les voisinages pour prendre des dispositions de protection globale. L'électricité polluée ou sale peut se définir en résumant comme une pollution de haute fréquence annuelle qui est véhiculée dans les câbles du domestique. C'est aussi à la pollution électrique qui est perturbée par notre installation électrique et le plus précisément par la transformation d'ordinateurs, l'achat d'appareils, les lampes furent compactes ou économie, les néons, les variateurs d'intérêt lumineux. Les appareils électriques, ordinateurs, les adapteurs, les écouteurs communicants, liquide et gaz pas. Voilà, quatrième partie et dernière partie.
It has a stark beauty all its own.